Bonjour, bienvenue dans cette petite capsule. On va parler encore des anges et des archanges, notamment dans le cadre de la formation des guérisseurs divins qui se tiendra le 16 et le 17 février, le soir, sur Internet en direct. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez. C'est sur ma page Internet Académie Ad Astra. On va attendre tranquillement que les personnes arrivent et je vais le répéter peut-être plusieurs fois ce soir. On va faire des questions-réponses sur le monde angélique, archangélique et un petit témoignage, voilà, d'une action que les anges et archanges, comment ils fonctionnent et comment ils peuvent nous sauver ou nous aider finalement à venir dans notre incarnation. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement pour parler de ces anges et de ces archanges. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais le dire aussi plusieurs fois, je vous confirme, hein, ça y est, le groupe privé Facebook Académie Ad Astra est en place. Voilà, donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas, vous demandez. Et salut Christelle, bonsoir Jeff, bonsoir Fabienne. Donc pour celles et tous ceux qui arrivent ce soir, on va parler des anges et des archanges. Bonsoir Siliane, bonsoir Manuela. Dans le cadre de la formation des guérisseurs divins, donc c'est une formation de soins énergétiques qui est avec 5 archanges principaux. On va faire ce soir Catherine Setcher, Siliane Petit. Vous pouvez faire des questions-réponses si vous voulez. Vous pouvez vous poser vos questions sur les anges et les archanges. Si je peux y répondre, c'est avec un grand plaisir. Et je vais vous parler d'abord, on va se mettre d'abord, comme la dernière fois, un témoignage. Un témoignage de la façon dont les anges et les archanges fonctionnent, et pas que. Et pas que, d'autres êtres spirituels aussi. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous parler d'un cas qui a été révélé aux États-Unis par un docteur. J'adore, merci. Ben, super, Rachel. Voilà. Ben, il y a beaucoup de monde qui arrive, donc c'est super sympa. Salut Sabrina. Donc, je vous le redis de nouveau. Mon nouveau groupe privé Facebook qui s'appelle Academia d'Astra est en place. Vous pouvez demander de le rejoindre. Donc, je répète, c'est un groupe qui sera fait vraiment pour diffuser de la connaissance, du savoir. Et il y aura énormément d'ateliers gratuits. Alors, j'ai Catherine qui veut faire partir de la vidéo. Allez, Catherine, je t'envoie le lien. Hop. C'est gratuit sur le développement personnel, sur la connaissance. C'est un groupe, vous allez devoir répondre à 3 questions pour pouvoir y accéder, comme c'est un groupe privé. C'est des questions pas difficiles. Voilà, c'est juste pour trier un peu au départ. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de faire partager la connaissance. J'arrive pas à aller sur le groupe, Céline. Ah ouais? Euh, euh, ok, bah écoute, je sais pas. T'as pas t'as pas. Alors peut-être, faudrait que je regarde parce que je l'ai ouvert hier soir, donc j'ai pas trop regardé comment ça fonctionnait. Mais normalement, tu dois pouvoir demander une invitation. Je vais regarder ça avec d'autres personnes. Voilà. Alors, il y a Gaël qui va faire partie du direct. Je vous envoie, hein. Merci d'envoyer des invitations. Et voilà, donc il y aura énormément d'ateliers, des choses comme ça. Moi, toi aussi, Béatrice, tu n'y arrives pas? Bon, alors faites-moi, je sais pas, j'ai mis un groupe privé fermé. Bonjour, bonsoir. Hop, et ça a disparu. Tu le trouves pas non plus? Ah, tu le trouves pas? Académie Ad Astra. Alors, il faut mettre les tirets. Alors, vous marquez Académie, A-C-A-D-E-M-I-E, tiré du 6, Ad, A-D, tiré du 6, Astra, A-S-T-R-A. J'ai mis la photo sur mon groupe Facebook en parution. Voilà. Et tiens, bah, Béa, dis-moi si tu le trouves, ce groupe privé. Ok. Alors, on va d'abord parler de. Avant de me poser les questions, parce que je vois des questions qui arrivent. Donc, avant de me poser des questions sur les anges et les archanges, je vais. Peut-être qu'ils n'ont pas encore mis en ligne, je ne sais pas. Je vais faire une publication, je vais voir demain. Je vais d'abord parler d'un témoignage. Donc, c'est un témoignage qui a été fait par un médecin américain aux États-Unis. Euh, il s'appelle le docteur Melvin Morse. Voilà. Et il s'est intéressé vraiment aux expériences de la mort imminente avec les enfants. Et parce qu'il a entendu beaucoup de témoignages d'enfants.
Et, euh, et donc, il s'est intéressé là-dessus. Ça l'a intéressé parce qu'il a été très étonné comment les enfants racontaient ce voyage de mort imminente. Même avec les tirets. OK. Donc, c'est privé, privé alors. Le groupe, le groupe il est invisible. Impossible d'aller sur le groupe. Bon, bah écoute, je vais aller voir ça tout à l'heure. En fait, il n'y a que moi qui y ai accès, quoi. C'est tellement privé qu'il n'y a que moi qui y ai accès. Ah, Facebook. Pourtant, j'ai suivi tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Bon, on va régler ça demain. On va voir ça. Alors, il a témoigné sur l'histoire d'une petite fille qu'il a reçue, qui s'appelait Christelle. Et Christelle avait 7 ans. Et Christelle, eh bien, elle a, elle n'est pas morte, mais elle a connu voilà, cette expérience de mort imminente à cause d'une noyade. Et c'est un cas qui est assez exceptionnel dans tous les sens du terme. C'est un cas qui est exceptionnel parce que, de par la durée du temps qu'elle est restée noyée, qui est juste incroyable, et le fait qu'elle s'en est sortie vivante. Et je vais expliquer un peu ça. Et donc, Christelle a voulu raconter son voyage à ce médecin, et elle a même fait des dessins de ce qu'elle a vécu de l'autre côté. Donc, elle a dessiné, elle a fait ses dessins. Et elle a montré ça à son docteur. Voilà. Et donc, la première chose qu'elle a racontée, c'est que quand elle s'est noyée, eh bien, elle se rappelle dans son cerveau qu'elle était dans l'eau. Donc ça, elle s'en rappelle parce qu'elle est restée plusieurs jours dans le coma. Et en se réveillant, elle se rappelait qu'elle était dans l'eau, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a parfois des gens qui restent dans le coma et qui ne se rappellent plus en se réveillant ce qui s'est passé. Voilà. Et elle dit carrément, elle a dit carrément, cette petite fille de 7 ans, elle a dit carrément à ce médecin, ben, j'étais morte. Donc elle a eu la conscience de ça pour elle de mourir. Voilà, elle l'a clairement exprimé. Et elle a expliqué ce que vous connaissez peut-être tous, entendu parler, ce fameux tunnel. Voilà, elle a dit, j'étais dans le tunnel. Et elle a dit, donc elle parlait avec ses mots d'enfant, une petite fille de 7 ans, et elle disait qu'elle avait très peur dans ce tunnel parce qu'il était tout noir et que surtout ce qui donnait une angoisse plus importante pour elle, c'est qu'elle n'arrivait pas à marcher. Vous voyez, c'est bien une attitude d'une petite fille de 7 ans, c'est qu'elle se rendait compte qu'elle n'arrivait pas à marcher quoi, dans ce tunnel. Voilà. Et là, elle dit qu'elle a vu une femme, une femme qui s'est nommée. Et cette femme lui a dit, je m'appelle Elisabeth. Donc, vous voyez, un prénom très simple, très clair. Voilà. Et elle dit que quand elle a apparu, cette femme-là a mis de la lumière. Euh, Bonsoir, lol. Attendez, parce que je vois un truc. Bonsoir, je suis allé, ça me demande un montant à régler. Ah bon? Quoi ce truc-là? Bah non. Bon, faut que je revoie, faut que je revoie tout ça parce que ça a l'air d'être le bordel, mon groupe privé, avant de fonctionner. Je vais regarder un peu ce que Facebook a paramétré. Non, non, il n'y a rien à régler. Est-ce que j'ai du monde autour de moi? Oui, ce soir, oui, c'est la fête. Ouais. Et donc, pour reprendre l'histoire de mon cours, voilà, et donc cette femme, quand elle est arrivée dans le tunnel, elle a éclairé tout le tunnel, en fait. Voilà. Et ce qui a interpellé la petite fille, c'est qu'elle a dit elle avait des cheveux blonds très, très lumineux. Donc, elle s'est vraiment arrêtée sur les cheveux blancs. Et puis, cette femme, cette Elisabeth, eh bien, accompagnait Christelle, cette petite fille. Eh bien, pour elle, elle a dit, on a marché jusqu'au ciel. Ouais, c'est très intéressant comment une petite fille raconte ça. Et elle a dit à son docteur, le ciel, c'est chouette. Vous voyez, ça, c'est génial. Le ciel, c'est chouette. J'adore l'expression de la petite fille. Et elle dit, c'était plein de lumière et il y avait plein de fleurs. Donc, vous voyez, c'est assez amusant et à la fois très beau. Et elle dit une chose qui est assez amusante, mais qui est révélée par des adultes d'une autre façon, avec d'autres mots. Elle dit, il y avait une barrière autour du ciel et je ne pouvais pas voir au-delà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une façon concrète, c'est que cet être de lumière, eh bien, l'a mené dans un espace du bardo, voilà, dans une certaine sphère du bardo, dans un certain secteur du bardo, l'entre-deux-vie. Et c'était un secteur où elle pouvait voir certaines choses et le reste lui était complètement caché parce qu'elle devait rester dans ce secteur-là. Ouais. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que
dans ce temps-là où elle était là-dedans, elle a rencontré énormément de personnes. Et des personnes qui l'ont touchée d'abord parce qu'elle a rencontré ses grands-parents, voilà, qui étaient décédés. Elle a rencontré sa tante maternelle, qui était décédée, qui sont venus la voir, vous voyez, donc sûrement pour la réconforter, pour lui dire tout va bien, ne t'inquiète pas de ce changement de transition, voilà, en quelques minutes. Et vous allez voir, ça c'est super, super intéressant de la part de cet enfant. Elle dit qu'elle a rencontré deux personnes qui s'appelaient Heather et Melissa, et c'était des adultes pour elle qui attendaient de renaître. Et là, on parle de la réincarnation. C'est juste génial parce que, en fait, si vous voulez, dans cet espace du bardo, dans l'entre-deux-vie où elle était, elle a croisé des âmes qui étaient en attente d'incarnation, qui étaient déjà prêtes, qui avaient reçu l'appel de Mère Gaïa et qui étaient déjà prêtes à se réincarner. Fabuleux. Et qui lui ont dit leur prénom. C'est-à-dire qu'elle dit, tu vois, on va devenir bébé et petit comme toi. Là, on attend, on est sur le départ. Voilà. On attend le go. Et ça me parle beaucoup parce que les gens qui sont derrière cet écran, certains ont fait avec moi Renaissance à soi-même. Donc cet atelier, je vais bientôt faire au mois de février et au mois de mars. Eh bien, Renaissance à soi-même, c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Renaissance à soi-même, c'est vraiment un atelier où j'amène les gens dans une partie du bardo, dans l'entre-deux-vie, et je vous fais redescendre votre réincarnation, voilà, votre chemin de réincarner pour entrer dans le matrice, dans le ventre de votre mère. Et je vous fais partir du bardo. Et cette petite fille-là, par son témoignage, raconte exactement ça. C'est génial. Vous voyez, c'est vachement réconfortant parce que je me dis finalement que l'idée que j'ai eue de faire ça aux gens, de les faire renaître en les faisant partir du bardo, et en appliquant ça, eh bien, évidemment, je ne suis pas seul à avoir cette idée, mais en tout cas, l'idée de le faire aussi, et l'idée de le faire un maximum de gens, eh bien, ouais, cette petite fille-là, par un témoignage il y a quelques années, me dit c'est juste. Et à un moment donné, cette Elisabeth lui demande si elle veut redescendre sur Terre. Voilà. Et cette petite fille lui dit non. Voilà, Christelle, 7 ans, a décidé de ne pas redescendre sur Terre. Elle est tellement bien là-haut qu'elle dit non, je ne veux pas redescendre. Et là, l'Élisabeth, elle est maligne. Vous voyez, les êtres de lumière, les anges et les archanges sont très très malins. Il faut savoir que les anges, eh bien, apparaissent souvent en tant que femmes aux cheveux longs aux enfants, tout simplement parce que c'est la représentation de la maman et c'est quelque chose qui est beaucoup plus rassurant. Donc énormément d'êtres de lumière apparaissent pour sauver des enfants ou accompagner des enfants en une femme, et c'est souvent avec des cheveux longs, voilà, souvent de couleur. Alors la petite fille a dit blond, mais je pense que c'était la couleur de la lumière, voilà, ça des cheveux lumineux, hein, mais c'est toujours, voilà, cette impression d'être rassurant parce que c'est une femme, c'est comme une mère, et donc ça rassure la petite fille. Et là, elle lui dit, mais est-ce que tu voudrais revoir ta mère? Et là, la petite fille dit oui. Elle dit oui, oui, je veux revoir ma maman. Et au moment où elle a dit ça, eh bien, une seconde après, eh bien, elle se réveille à l'hôpital de son coma. Voilà, en un claquement de doigts. Elle a dit oui. Oui, je veux revoir maman. Bam, ils l'ont fait redescendre. Quand ils lui ont simplement demandé est-ce que tu veux redescendre sur Terre, elle a dit non. Et donc là, eh bien, cette femme, ange gardien, lui dit mais est-ce que tu veux revoir ta mère? Et là, elle dit oui. Et bam. Mais en plus, le médecin qui écoute ça, il s'en est occupé personnellement de cette petite fille. Vous comprenez? Et donc, lui, il a la version de la petite fille qui lui raconte son coma, et lui, il a sa version à lui qui se bat pour sauver la petite fille. Et donc, c'est intéressant, c'est qu'après, il a son point de vue de médecin, vous voyez, qui a essayé de sauver absolument cette petite fille de la noyade. Et je vais vous dire ce qui est encore plus spectaculaire. C'est que lui, en tant que médecin, en fait, eh bien, il l'a vu, il a vécu ces 3 jours de coma de l'extérieur. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite fille, eh bien, elle a été considérée cliniquement morte, écoutez bien, pendant 19 minutes. 19 minutes. Le temps de sa noyade et le temps qu'elle arrive à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'elle est morte médicalement pendant 19 minutes.
On ne parle pas d'une minute. On ne parle pas de 2 minutes. 19 minutes. Et à peine elle est noyée, cette femme ange gardien, Élisabeth, arrive et l'accompagne dans le jardin de Dieu, de votre Dieu à vous, celui que vous voulez, celui que vous nommez. Et quand il l'a vu arriver, 19 minutes, lui, il la reçoit, il la réceptionne à l'hôpital, ce docteur Morse. Oui. Et là, il regarde le corps. Il dit, je regardais le corps de cette petite fille euh, dans le service de réanimation. Et il dit, je me suis vraiment posé la question, quoi. Il s'est posé 2 questions. D'abord, si elle pouvait être sauvée. Et la deuxième question, dans quel état, si elle est sauvée, elle sort. Vous comprenez? 19 minutes. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il la voyait branchée sur les machines. Ouais. Euh, D'abord, le résultat des cours, c'est que ces 19 minutes lui avaient fait un œdème massif au cerveau. Elle avait un œdème massif dû à la noyade et c'est éliminé. Tous ces réflexes qu'on appelle les réflexes pharyngés, eh bien, ils avaient disparu. Voilà. Elle ne respirait plus qu'avec l'assistance d'un poumon artificiel. Ouais. Et pour tous les médecins qui s'en occupaient disaient ouais, c'est mort. Voilà, c'est fini. Le corps est mort, il ne répond plus. Quoi. Ouais. Et lui, il dit pour lui, cette petite, elle n'avait pas 10% de chance de survivre quand il l'a reçue. Sur 100%, elle avait à peine 10% de survivre. Et encore pour lui, survivre, c'était dire dans quel état. Là, on parle juste de survivre, vivre. Mais dans quel état elle serait? Oui. Il y a parfois, ça vous est peut-être arrivé quand vous avez écouté des histoires, ou peut-être même dans votre famille, il y a parfois des moments où vous dites, vous avez dit dans votre vie, il aurait mieux fallu ou elle aurait mieux fallu qu'elle y reste. Parce que quand elle s'en sort, ben, c'est un légume, quoi. Et parfois, la mort est plus, est plus libératrice que d'avoir un légume sur un lit, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Hein. Je sais que ma famille, mon médecin traitant, je leur dis surtout pas d'acharnement thérapeutique. je, voilà, j'ai pas peur de la mort, j'ai plus peur de la façon dont je vais mourir que de la mort et je sais que je vais rentrer chez moi. Donc vous acharnez pas. pas... Je préfère être cool là-haut qu'être un légume sur un lit sous prétexte que ouais, il fallait absolument que je vive. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, il explique, il dit que eh bien, pour la sauver, il a dû faire une opération qu'on appelle on appelle ça KTT. KTT, c'est cathéter des artères pour mesurer la teneur en oxygène de son sang. Donc, c'est pour prendre une mesure de teneur en oxygène. Le problème de cette intervention, qu'on appelle le cathétérisme, eh bien, artériel, c'est que on fait une incision dans une artère. Et c'est pas cool pour l'artère, quoi. D'accord? Donc, finalement, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au bout de 3 jours, notre Christelle, elle se réveille, rétablie. Et elle raconte son histoire. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, pour eux, ça reste un des cas aux États-Unis, un des cas médicaux qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, vraiment de miracle. Et on ne peut pas expliquer ce cas-là. C'est impossible. Les médecins ne comprennent pas, ils n'ont pas compris. Voilà. Parce que non seulement elle avait retrouvé toutes ses ressources, cette petite fille, non seulement la privation d'oxygène eh bien, n'avait apporté rien d'anormal au niveau de son cerveau. Il faut savoir que 19 minutes d'un mort clinique, normalement, le cerveau, c'est un légume, c'est une purée. C'est-à-dire que pour eux, ils ne savent pas comment l'expliquer. Ouais, ouais. C'est-à-dire que 19 minutes, un cerveau sans oxygène. Bonsoir, alors on ne te voit pas, tu es dans le noir. Je ne sais pas si il y a une lumière. Hop, c'est coupé. Je vais dans le jour demander des invitations. Quand c'est accepté, oh, merde, je suis en live. C'est génial. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, le cerveau, il est complètement détruit. 19 minutes sans oxygène, le cerveau mort. Hein. Et parfois, il suffit d'une mort, 1 minute de mort clinique pour que le cerveau soit endommagé.
C'est-à-dire qu'en fait, ce médecin dit que quand quelqu'un a 1 minute de mort clinique, elle en a eu 19. 19 minutes. Vous voyez, ils disent que eux, la première chose qui leur vient en tête, c'est à quel degré de paralysie la personne va être. C'est-à-dire qu'automatiquement, ils se disent, oh, à quel... on va la récupérer comment? Qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui va fonctionner? Est-ce qu'il y aura une paralysie à moitié, totale, quelques membres? Et cet enfant de 7 ans, rien, nada, que chi. 3 jours de coma, 19 minutes de mort imminente, noyée, le corps rempli d'eau. Elle s'en remet comme une fleur. Elle raconte son histoire au médecin et aucune, aucune séquelle. Nada, rien, que chi. Ouais. Alors, c'est la puissance de l'intervention angélique et archangélique. Ça peut aller jusque-là. Donc, maintenant qu'on a raconté cette petite histoire, vous pouvez me poser des questions si vous voulez sans que je regarde. Et je suis désolé pour le groupe, hein, je vais voir ce qui se passe, parce que j'ai plein de gens qui me disent on veut bien aller, mais on n'y arrive pas. Donc, peut-être qu'il faudra que je change de nom, je sais pas. Je fais ça sur Internet. On verra bien. Je m'en occupe demain. Je vais même pas pouvoir y rentrer moi non plus. Je vais vouloir y retourner, on va me dire non. Le mec, il a créé son propre groupe, il peut même pas y aller lui-même. Ah, mais je veux rentrer. Ah bah non, mais on vous connaît pas, monsieur. Putain, c'est moi qui l'ai créé. Ah bah non, désolé. C'est un groupe privé. Monsieur Van Group, vous n'y avez pas accès. Ouais. Et heureusement que j'ai mis un autre nom, hein, parce que j'avais fait ça avec la mangeoire. Les 40 000 personnes, plus accès. Je t'ai fait une copie de ce que j'ai eu en message privé pour ce nouveau groupe. Ah, merci, t'as été sympa. Que je sache ce qui se passe chez moi, quand même. Tu vois, c'était marrant parce que je l'ai fait hier et je voyais personne, tu vois, je voyais groupe, une personne, que moi, tu vois, je me suis dit, c'est bizarre ça. Il n'y a personne, il y a personne qui a cliqué dessus. Au moins une, quand même, sur 40 000. Non, je comprends maintenant. C'est trop fort. Il y a peut-être un certain temps pour la mise en ligne. Ouais, attends, j'ai fait ça hier quand même. C'est que ça fait plus gratuit du tout. Ah bon? Ok. Bon, bah écoute, je vais voir. Mais je sais pas sur quoi j'ai appuyé. On peut faire des groupes privés payants, non? C'est comme s'il n'existait pas. En fait, je vous ai pas dit. Je n'ai pas dit. C'est un groupe privé Facebook, mais éthérique. Voilà. C'est un groupe dans les corps subtils. C'est un groupe éthérique. Alors, bonsoir Franck. Ma fille a eu un AVC à 6 ans et demi et 3 mois de comprend. Elle a beaucoup de séquelles, nous prions beaucoup. Ah ouais, Monique. Ouais, ouais. Euh, alors, les plumes sont-elles toujours des signes de leur part? Oui, alors, ça dépend. Par exemple, euh, si tu as un poulailler chez toi, il y a peu de chances que ce soit un signe des anges. Si tu vis avec des pigeons sur ton balcon et qu'il y a des plumes, il y a peu de chances que ce soit un signe des anges. D'accord? Non, je rigole, mais voilà, ça dépend des circonstances. Voilà, alors, vous voulez que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée à moi avec des plumes? Allez, je vais vous raconter ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Non, en ville. Si tu vas à la place, je crois à Saint-Marc, à Venise, je ne sais pas comment elle s'appelle, là c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de plumes. Isa, elle rigole. Euh, alors, moi je vais vous raconter une histoire.
J'ai une personne enfin, qui est toujours, hein, je lui souhaite en tout cas qui à l'époque était peintre, mais je pense qu'elle est toujours, et elle faisait de magnifiques tableaux. Elle venait souvent à mes conférences, à mes ateliers, et c'était une dame qui avait, elle avait son troisième cancer, donc elle faisait beaucoup de soins énergétiques avec moi euh, pour pouvoir, eh bien, dans son troisième cancer, pouvoir mieux supporter eh bien, le protocole aussi. Et puis, un jour, elle vient à une de mes conférences avec une amie qui était médium et elle crève sur l'autoroute. Elle crève à pneu sur l'autoroute. Et elles n'arrivent pas à enlever la roue. Voilà, elles ont du mal. Et il pleuvait ce jour-là. Et je me rappelle, moi, j'allais rentrer chez moi. Et c'est un truc de fou, vous voyez, les synchronicités. J'avais mis mon portable dans mon sac. Donc, elles m'ont appelé. Et il y avait une chance sur 1000 que j'entende parce que mon portable, je ne mets jamais le son. Je ne mets jamais de vibreur, en fait. Donc, je ne mets ni le son ni le vibreur. Quand je décroche, quand vous m'appelez, c'est vraiment que votre ange gardien est très gentil avec vous. Et là, l'orange gardien était très gentil avec elle parce que je ne sais pas pourquoi, instinctivement, mais vraiment sans penser comme ça, devant la porte de chez moi, je cherche mon téléphone. Je dis, tiens, je vais prendre mon téléphone. Et au moment où je le prends, je vois qu'elles appellent. Et elle m'explique qu'on est sur l'autoroute, on est bloqué, on n'arrive pas, les écrous sont trop serrés, on n'arrive pas. Est-ce que tu peux venir nous aider? Donc je prends ma voiture et sur l'autoroute, ben voilà, je les aide à remonter la roue. Et cette dame-là, très gentiment, me dit, tu sais, j'habite à 1,5 km, 2 km, viens te sécher à la maison, parce que là, on a vu ça sous la pluie. Et elle me dit, viens boire quelque chose, 5 minutes, et puis tu partiras après. Donc j'ai suivi cette dame-là chez elle, et elle vivait dans un appartement. Et dans son appartement-là, eh bien, elle avait une petite mezzanine sur laquelle elle peignait. Et cette mezzanine-là, elle est fermée complètement hermétiquement. C'est-à-dire que elle avait, qu'on appelle ça, deux fenêtres, mais les fenêtres ne s'ouvraient pas, en fait. Voilà. C'était des fenêtres, en fait, c'était pour mettre de la lumière, mais elles ne s'ouvraient pas. Voilà. C'était deux carrés, mettre de la lumière, ça ne s'ouvrait pas. Et elle me montre son studio de peinture, tout ça. Et en redescendant, pendant qu'elle m'offre à boire, je lui dis, tu sais, on parle un peu des anges, des archanges, choses comme ça. Et je lui dis, tu sais, quand tu rencontres un guide angélique ou un ange terrestre, donc là, je lui parlais de moi, eh bien, j'ai remarqué que les gens avaient souvent des signes après avoir croisé ma route. Et elle me dit, ah bon? Elle me dit, comment? Ben, je lui dis, bah, tu sais, j'ai beaucoup de témoignages. Et là, je dis en rigolant, bah, tu vois, par exemple, chez toi, là, eh bien, là, tu m'as invité chez toi, je suis rentré chez toi. Eh bien, je lui dis, attends-toi demain ou dans la semaine qui va suivre, chez toi, à recevoir des signes forts angéliques. Parce que tu m'as invité chez toi. Et c'était une façon de te remercier de m'avoir invité. Voilà. Et elle écoute ça, elle dit, ouais, bon, ok, d'accord, papa, et puis on passe à autre chose. Voilà. Et le lendemain, le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit, Franck, elle me dit, c'est toi qui as fait ça? Alors moi, je lui dis, quoi? Elle me dit, la plume. Elle me dit, c'est toi qui as mis la plume chez moi? Je lui dis, non, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Elle me dit, écoute, ce matin, hier soir, on était bien on a bien monté sur la mezzanine. Tu étais avec moi. Je dis, ouais. Elle m'a dit, t'as bien vu qu'il n'y avait pas de plume au sol. Ah ben, je dis non, il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait rien. Voilà. Surtout que son truc, il doit faire même pas 10 mètres carrés. J'ai dit non, franchement, voilà. Et elle me dit, t'as vu, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Tout est fermé. Je dis, oui, oui, oui. Elle me dit, ce matin à 9 heures, je monte pour peindre. Au milieu de la pièce, il y avait une plume. Elle me dit, c'est toi qui l'as mis. Évidemment qu'elle pouvait penser ça, puisque j'étais monté la veille. Ouais. Et en rigolant, j'ai dit non. J'ai dit, je te promets, je me balade pas avec des plumes dans la poche. Et je ne l'aimais pas. Voilà, ça non. Et je lui dis en rigolant, et pendant qu'elle me dit ça, mon angélien me dit, et c'est pas fini. Et pendant qu'elle me disait ça au téléphone, et mon angélien me dit, et c'est pas fini. Et je dis, en plus, je lui dis, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je lui dis, tu auras d'autres signes.
Elle m'a dit non, arrête tout ça. Donc, elle a raccroché, elle s'est dit, bon, il m'a fait une bonne blague. Elle n'était pas trop sûre, elle était encore dans le doute. Elle s'est dit, bah, c'est sûrement lui, il ne veut pas me le dire, il m'a fait une blague ou un truc comme ça. Le lendemain, le lendemain, elle me rappelle à 9h, Franck, c'est pas possible. Quoi? Il y a une autre plume. J'ai dit, comment ça, il y a une autre plume? Elle m'a dit, bah, celle d'hier. Bon, j'ai raccroché, j'avais un doute parce que tu es venu. Elle me dit, je l'ai ramassée et je l'ai mis dans mon salon. Ce matin, 9h, j'ouvre la porte, je rentre dans mon atelier de peinture, une autre plume, au même endroit au milieu de la pièce. Et je dis au téléphone en rigolant, je t'avais dit qu'il avait dit que c'était pas fini. Voilà, si tu veux. Là, on est sûr que c'est Angélique. Ouais. Là, vous avez. Allez, parce qu'on est entre nous et puis qu'on n'est pas encore dans le groupe privé, ou comme on n'y a pas accès, hein, je vais vous en raconter une autre. Alors, c'était pas si longtemps que ça, hein. Je crois que c'est arrivé il y a 2 ans. Je crois, il y a 2 ans, ouais, peut-être 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, je pars pour faire une formation, voilà, pour donner une formation. Et c'était très tôt le matin, j'avais beaucoup d'heures de voiture à faire. Et je pars vers 5h, et c'était l'été, donc vers 5h, 5h30, 6h, il commençait à faire jour. Et donc moi, je suis sur une route de colline, hein, j'habite dans les collines. Donc j'ai une route, une petite route magnifique, voilà, remplie d'arbres, splendide, extraordinaire. À chaque fois que je sors de chez moi, je rentre chez moi, la route est juste déjà un plaisir pour l'énergie, pour les yeux, pour tout. Voilà, c'est juste magnifique. Et je me posais beaucoup de questions sur un sujet. Et j'étais un peu, ouais, j'étais un peu grincheux, j'étais un peu en colère contre moi. J'avais un peu de doute. Ouais, je me posais beaucoup de questions. Et ça faisait plusieurs jours que je ruminais un peu. Voilà. J'étais un peu dans cet état-là. Voilà. Euh, certains moments. Et là, sur la route, il y a une ligne droite. Et là, je vois une plume à 3 mètres du sol. Je la vois à travers mon pare-brise qui tourne sur elle-même comme ça, à la verticale. Elle monte pas, elle descend pas, hein. Elle reste à la verticale. Moi, je suis dans ma voiture et je m'arrête à 1,50 m. Et je me dis, putain, mais c'est dingue, quoi. Imaginez une plume qui ni monte ni ne descend, qui est en plus à la verticale et qui tourne sur elle-même comme ça. Et je reste immobile comme ça pendant 3 minutes. Je suis sur une route. Il n'y a aucune voiture qui passe. Bon, c'était tôt le matin. Il y a du vent. Je traverse des collines, des forêts. La plume reste immobile, à la même hauteur, sans bouger, et elle tourne sur elle-même à la verticale. Et pendant 3 minutes, je suis là et je la regarde. J'ai même pas, vous savez, j'ai même pas eu le réflexe de filmer, quoi. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le réflexe de prendre mon portable et de filmer la scène. Tellement c'était un truc de dingue. J'étais là et je me disais, putain, quand même, il m'arrive des trucs dingues dans ma vie. Je regardais ça et au moment où je regardais cette plume, là, j'entends mon ange gardien qui me dit dans ma tête, n'oublie pas qui tu es. Truc de dingue. Et il m'a dit juste cette phrase-là. N'oublie pas qui tu es. Et cette plume, elle était comme ça. Et donc, j'avance. Je dis, bon, ok. Je démarre la voiture. La plume se lève, comme ça. Puis au moment où la voiture avançait, la plume se lève. C'est-à-dire qu'elle passe au-dessus de la voiture. Je avance 5-10 mètres, et puis je descends de la voiture pour voir. Elle a disparu. Elle n'est plus. Même pas au sol. J'ai regardé à droite et à gauche, devant, derrière. Disparu. Plus aucune plume. J'ai regardé dans le ciel pour voir si elle continue à monter. Rien. Nada. J'ai fait 5 mètres avec la voiture. Hein. Descendu de la voiture, ça a pris quoi? 10 secondes. Ni au sol, ni à droite, ni à gauche, ni en haut. Ah, c'était génial.
J'ai encore la scène dans la tête, quoi. Voir une plume comme ça pendant 3-4 minutes tourbillonner à la verticale, sans bouger d'un pouce sur elle-même. Euh, ouais. Alors, je vais voir s'il y a d'autres, si vous avez des questions sur les anges. Excusez-moi, pendant que je parlais, j'ai pas pu lire. Je pense qu'il y a des gens qui ont posé des questions. N'hésitez pas à les reposer. Ça y est, maintenant, je suis concentré sur vos questions. Et puis voilà. Donc, tout ça pour vous dire, apprendre à vivre et euh, et à utiliser dans son libre arbitre eh bien, leur assistance et ces énergies-là magnifiques. C'est tout l'intérêt justement de cette formation que je donne sur les guérisseurs divins. Donc je répète, hein, c'est le 16 et le 17 février sur Internet, vous pouvez le faire de chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute. Vous allez apprendre à envoyer des soins et pour vous et pour tous les gens que vous aimez avec ces 5 archanges. Donc rien que pour ça, c'est juste génial. Et je vais vous parler de ces 5 archanges, comme j'ai expliqué dans mes autres capsules, d'une façon dont on ne vous a jamais parlé, de ce qu'on ne vous dit pas sur eux. Voilà. Et sur en fait leur véritable fonction, voilà, qui n'est pas dite dans les livres courants et dans tout ce que j'entends sur les gens en général. On ne fait que de répéter la même chose finalement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, je t'ai répondu pour les plumes, les pièces aussi, évidemment. Souvent, les pièces, c'est quand vous avez des soucis avec l'abondance. Voilà. Donc, quand vous avez des soucis matériels ou professionnels, vous allez rencontrer des pièces. Ouais. C'est souvent lié à ça. C'est pour ça qu'ils vous montrent une pièce. C'est juste pour vous dire que bah, c'est qu'une mauvaise passe, que l'abondance est toujours là. Vous allez vous en sortir sans problème. Alors, par contre, moi, je suis d'où vient ma connaissance? Ah, d'où vient ma connaissance? Ouf, écoute, c'est super intéressant, Isa, comme question que tu poses. Euh, Elle vient de plusieurs choses, mais il y a eu une prise de conscience qui est fondamentale dans ma quête de connaissance. D'abord, j'ai eu cette chance-là dans ce karma, eh bien, comment je vais dire ça, de naître mystique. Voilà, j'ai utilisé ce mot-là. C'est-à-dire que je suis né avec la foi. Et c'est vraiment un grand cadeau du ciel. Et je suis né avec vraiment cette impression que je n'étais pas d'ici, que j'étais d'ailleurs, depuis tout petit. De plus, j'ai eu cette chance-là d'être connecté à ce monde-là dès ma naissance. Donc, une partie de la connaissance vient d'eux, hein, tu vois. Une autre partie, assez grande, vient de moi. Voilà, je suis quelqu'un qui euh, a beaucoup lu, énormément, 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 dans la spiritualité, dans le mysticisme, dans la théologie religieuse, dans les philosophies, qui a énormément appris tout seul aussi, et puis qui a rencontré des maîtres qui l'ont enseigné. Euh, Nadia Sadi, cher Franck, j'ai été déçu de ta réponse suite aux commentaires de Monique Boucan. Je m'attendais à du soutien. Je comprends ta remarque, Nadia, mais le soutien peut être fait intérieurement sans être exprimé extérieurement. Des demandes peuvent être faites à l'intérieur sans qu'elles soient faites aux yeux de tous et entendues de tous. Ce sera juste ma réponse pour toi, Nadia. Ne te fie pas aux apparences. Voilà. Et puis, tu ne sais pas ce que je fais toute la journée. Je reçois plus de centaines de demandes d'aide par jour et j'essaie d'en faire un maximum. Donc, ne t'arrête pas à ce que tu vois, à ce que tu entends, ou à ce que tu ne vois pas, ou à ce que tu n'entends pas. Je continue. Donc, j'en étais où? Mais je ne sais plus. Je parlais de quoi? J'ai un petit trou là, j'ai un petit vide. Euh, je ne sais plus, je ne sais plus.
Derrière, oui, la connaissance, oui, c'est ça. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est beaucoup venu de là. Mais c'est venu sur... J'ai tout de suite compris, pour moi, dans ma vie, eh bien, je vais vous dire une chose, et c'est la raison pour laquelle, ben, dans ce dernier parcours de ma vie, qui est celui que j'entame aujourd'hui, c'est la quête de mon académie, Académie Ad Astra. C'est vraiment, voilà pourquoi je fais cette école. C'est que pour moi, le plus grand pouvoir pour évoluer dans sa vie, pour ne plus souffrir ou souffrir le moins de quelque chose, c'est la connaissance. Pour moi, la connaissance est la base de tout. Vous pouvez dire l'amour, évidemment, mais pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui est inné. C'est pour ça que je ne parle pas d'amour. Souvent, les gens me reprennent et me disent non, Franck, le plus important, c'est l'amour. Je dis, c'est pas ce que je dis. Parce que pour moi, l'amour, on l'a. Alors, on ne sait peut-être pas toujours l'utiliser, on ne sait peut-être pas toujours l'exprimer, mais on est né avec ça. On a ça. La connaissance, on doit l'acquérir. C'est pour ça que je dis que c'est le plus important. Parce que la connaissance, c'est vraiment quelque chose qui permet à votre partie incarnée, à votre partie matérielle, à votre cerveau gauche, de fonctionner avec une autre vision, un autre prisme. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça que je ne mets pas l'amour en premier. Parce que c'est votre qualité, c'est ce que vous êtes déjà. Par contre, apprendre à s'aimer, ça, c'est de la connaissance. Apprendre à devenir dans la matière, ça, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que mon champ de lumière, si vous voulez, mon champ de bataille de lumière, c'est ça. C'est vraiment apporter de la connaissance. C'est pour ça que finalement, une de mes grandes qualités, eh bien, c'est vraiment, je suis un communicant. Donc le fait d'être un communicant, c'est bien quelqu'un qui va, eh bien, communiquer quelque chose. Et donc, la connaissance. Et à chaque fois que les gens, enfin que j'ai des personnes dans mes formations, il y en a certaines qui en ont fait ici ou dans des ateliers, ou que j'ai euh, en coaching individuel, ou que j'aide simplement comme ça dans la vie de tous les jours. Eh bien, dès que je leur apporte une connaissance qui leur parle, il y a délivrance. C'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, moi, toutes mes souffrances personnelles que j'ai vécues ont été réglées par la connaissance. Quand j'ai su, quand j'ai compris, j'ai changé. Tant que je ne savais pas, tant que je ne comprenais pas, je ne changeais pas. Et à tout point de vue. Vous voyez, par exemple, et c'est pour ça que je fais ce groupe privé Académie Ad Astra. Je vais essayer de le refaire. Je vais le supprimer, je vais essayer de le remonter autrement, parce que je pense que Facebook a fait des manœuvres qui n'étaient peut-être pas celles que je voulais. Mais si vous voulez, pour moi, c'est vachement important. Et on vient de le vivre en direct. Regardez, je remercie cette personne-là qui a donné son impression, l'impression qu'elle a eue par rapport à un témoignage. Donc, je remercie en tout cas de l'avoir dit franchement. Je lui ai répondu franchement. Mais regardez la prise de conscience qu'elle a eue quand je lui ai apporté une information qu'elle n'avait pas sur ma réaction. Bien oui, c'est ça la connaissance. C'est exactement ça. Moi, quand je vois ma vie jusqu'à maintenant, alors je ne dis pas mes erreurs parce que je n'aime pas ce mot-là, je veux dire mes expériences pas cool. Quand j'ai vécu des expériences pas cool, à énergie basse, ça a toujours été par un manque de connaissances. Et c'est toujours ça quand j'ai appris, j'ai dit ok, j'ai un problème là, Houston, you've got a problem, t'as un problème là, tu sais pas faire, tu comprends pas, tu sais pas être, et tu sais pas faire comment être. Et quand je suis allé à la quête de l'information, ça a toujours été une délivrance. Mais c'était depuis tout petit. Hein. Je dis toujours, moi, à 11 ans, je lisais déjà le livre des rites des morts en Égypte. J'avais 11 ans. Donc, je pense que je suis né aussi avec cette curiosité insatiable qui est de comprendre. Voilà. Et on a connu ça hein, dans cette vie-là, tous. On a connu une période.
Certains ont plus ou moins arrêté cette période-là. Moi, je l'ai continué et je l'ai multiplié. Cette période, vous savez, où on agaçait papa et maman. Alors, on se demandait toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi. Ou si vous avez eu des enfants, enfin moi, mes enfants, ils m'ont gavé de pourquoi, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Alors, imaginez, en plus, euh, euh, ma fille, euh, à 18 ans, elle avait déjà lu une partie de ma bibliothèque mystique. Donc vous comprenez que cette petite fille, qui a décidé que je sois son père, eh bien, dès l'âge de 13-14 ans, a eu accès à tous mes livres. Et elle est allée. Je ne l'ai jamais forcée. Hein. Mes livres étaient là. Je lui ai jamais dit lis ça. Je n'ai jamais dit à ma fille lis ce livre. Je lui ai laissé à sa portée, comme à mon fils d'ailleurs. Je lui ai laissé les livres à leur portée et j'ai dit ils seront appelés ou pas. Et peut-être que je vais les laisser choisir leurs livres, comme moi j'ai choisi les miens. Et donc vous comprenez bien que quand elle a commencé à lire mes livres mystiques ou spirituels, forcément il y a eu beaucoup de pourquoi. Et voilà. Et c'est dans ce cadre-là aussi que je vais faire ce groupe privé Académie Astra, c'est apporter la connaissance. Mon école qui va prendre forme là en 2022, hein, c'est mon objectif 2022, donc mon site internet qui s'appelle Académie Astra va devenir une école de formation, c'est vraiment ça. Et c'est tellement ça, c'est que j'ai un objectif que j'ai choisi avec mes anges. Écoutez bien, j'ai un objectif que j'ai choisi avec mes anges, d'un chiffre de personnes à qui je vais apporter de la connaissance, et je sais que mon dernier souffle n'arrivera qu'après que ce chiffre soit atteint. Ouais. Et c'est vraiment ça mon credo. Et c'est pour ça que Académie Astra va exister en 2022. Oui, 2022, en plus, il n'y a pas de hasard. Hein. Je suis né à 22-11, donc le chiffre me parle. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment... Et c'est un contrat que j'ai passé avec eux. Hein. On s'est mis d'accord ensemble sur le chiffre. C'est pas un chiffre que j'ai vraiment... voilà, non. J'ai dit, allez, j'ai appelé Maurice, j'ai dit, on se met autour de la table. Voilà mon credo. Voilà mon nouveau champ de lumière. Et donc, on a défini un chiffre. J'ai dit, voilà. Avant de rentrer à la maison, voilà ce que je souhaite de tout cœur, c'est d'apporter cette connaissance-là à tel nombre de personnes. Voilà pourquoi je mets cette école en marche. Et c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est clair. L'obscurantisme physique, l'obscurantisme psychique, l'obscurantisme énergétique, l'obscurantisme de croyance vient que d'une seule chose, la non-connaissance. Et peu importe la forme qu'a cette connaissance, puisque le fond reste le même. Vous pouvez prendre n'importe quel livre philosophique, vous pouvez prendre n'importe quel livre religieux, vous pouvez prendre n'importe quel... À 90% des cas, il parle de la même chose. Il y a juste la forme qui change, c'est tout. Mais le fond est toujours le même, éternel, et restera le même. Et c'est un peu ce que les anges nous apportent comme ouais, comment on va dire ça, comme intention, comme message. Et vous savez, une de mes maximes préférées, c'est lire des livres, des livres. Alors j'ai toujours des gens qui me disent oui, mais moi j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas agi. Je suis d'accord. Mais quand même, le fait d'avoir lu, tu as diminué ta souffrance d'un pourcentage énorme. Après, pour agir, c'est aussi une connaissance. Bien sûr que c'est une connaissance. La pratique, c'est une connaissance. Et pratiquer, c'est aussi une connaissance. Ça rapporte une nouvelle connaissance. Moi, je suis d'accord. Écoutez, c'est pas parce que vous allez lire une recette de cuisine que vous allez savoir la faire. On est d'accord. Mais si vous vous mettez à lire une recette de cuisine, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nourri de cette connaissance-là, un jour, vous allez essayer. C'est automatique. Un jour, vous allez mettre les mains à la pâte. Automatiquement. Peu importe que ça prendra 2 jours, une semaine, un mois, un an. Peu importe qu'il faudra un livre de cuisine, une recette, 100, 10 livres.
au bout d'un certain moment, à votre vitesse à vous, ce qui est juste, vous allez ouvrir votre frigidaire, sortir les ingrédients, sortir vos plats, et vous allez faire la recette ou une recette qui vous plaît. Parce que vous êtes nourri de cette connaissance-là. Et donc, vous allez automatiquement vouloir la tester et la mettre en pratique pour avoir le reste de vos réponses. Parce que vous n'aspirez qu'à une seule chose, finalement, c'est avoir des réponses. Il n'y a que ça pour vous calmer. Il n'y a que ça. C'est j'ai la réponse, il me faut la réponse. Et donc, il vous faut la réponse au niveau du mental, et après, il vous faudra la réponse au niveau de la pratique. C'est-à-dire que vous allez peut-être être... et peu importe le temps que durera cette pratique, elle vous donnera une autre réponse. Mais c'est une réponse qui est due par la connaissance au départ. C'est vraiment le point clé. Le point clé. Combien de fois on vous expliquait quelque chose sur quelque chose qui vous faisait peut-être souffrir ou quelque chose qui était anxiogène? Et combien de fois, quand on vous a expliqué, eh bien, vous vous êtes dit cette phrase-là. Ah, je comprends maintenant. Ah, même, vous vous êtes même dit cette phrase-là. Ah, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux maintenant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus en souffrir. Ça ne veut pas dire que vous allez vous y mettre. Ça veut dire que vous avez une vision différente de ce qui arrive. Et donc, pour répondre à ta question, Isa, s'il y a plusieurs connaissances, voilà, ça a été une souffrance dans ma vie. Tu comprends bien que le petit garçon que j'étais, quand à 11 ans, a commencé à lire des livres qui étaient presque au-dessus de sa perception, tu vois, mais qu'il y allait quand même. Et puis, qui prenait plusieurs livres sur un même thème. C'était une souffrance intellectuelle pour moi, ça, tu vois, ce que tu dis, de 12 à 14, 15 ans. Parce que je lisais tout et son contraire. Je lisais des théories et je lisais quelqu'un d'autre qui démontait la théorie. Et après, quelqu'un d'autre qui démontait la théorie. Et puis après, quelqu'un d'autre qui redémontait cette théorie-là. Évidemment, moi, le petit garçon que j'étais, je me disais, putain, mais... En fait, j'avais compris que j'étais en quête d'une vérité et non pas de réponse. Elle est là, la différence, Isa. C'est que quand tu es en quête d'une vérité, c'est un enfer. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas une vérité. Il n'y a que des points de vue. Et donc, j'ai solutionné ça d'une façon très simple. À partir de 14-15 ans, tu vois, après des milliers de livres lus et des livres complètement contradictoires, je me suis dit, merde, je ne trouverai jamais la vérité. Jamais. Par contre, ce que je peux faire, c'est trouver celle qui me plaît, celle qui résonne en moi, celle auquel j'adhère, celles qui pour moi ont un sens dans ma vie. Ça, je peux faire. Et là, mon cerveau, il a fait. Psst, enfin, t'as compris. Tu n'auras plus jamais de migraine de ta vie. Mon ange s'est bien marré. Il dit, c'est bon, il a fait le tour de la question. Il va revenir à l'essentiel. Exactement. Et donc, oui, oui, Monique, tu peux m'appeler en privé sans problème, bien sûr. Avec plaisir. Et donc, si tu veux, le truc, c'est ça, en fait. Et tu vois, et dans ceux qui font mon formation le savent, hein. Je leur dis, hein, prenez de Frank Vandenbroek que ceux qui vous parlent et jetez tout le reste de Frank Vandenbroek. Il y a plein de gens qui ont fait des formations, ils savent que j'appuie énormément sur ce fait-là. Et je pense que ce sera un des premiers principes de l'Académie Ad Astra. Je vous apporte de la connaissance, mais elle n'aura qu'un seul sens, celui de vous faire ressentir la joie en l'appliquant. Et donc, ça veut dire que vous allez faire un tri dans tout ce que je vais vous apporter, forcément. Et à l'époque, avant, je faisais pas mal de conférences. J'en fais moins maintenant, quasiment plus du tout d'ailleurs. Mais quand je faisais des conférences à l'époque, j'avais des contradicteurs. C'est le principe d'une conférence. Donc, quand vous avez fini d'exposer votre vérité, votre thèse, votre façon de voir les choses, vous donnez le micro aux personnes qui sont dans la salle
Les personnes vont vous dire, ben, ouais, j'ai adoré ça, et puis, ah, ben là, je suis pas d'accord avec vous. Et ça peut vous arriver, et ça m'est arrivé très fréquemment. Et lorsque ces personnes-là prenaient le micro et me disaient, je suis pas d'accord avec vous, et je vais vous dire pourquoi, et m'expliquer leur point de vue, voilà, je leur répondais qu'une seule chose. C'est-à-dire que je ne faisais pas une contradiction. Jamais. Jamais je ne contredisais les gens qui me posaient des questions. S'ils me disaient, moi, pour moi, ce que vous dites là, c'est pas juste parce que pour moi, ça se passe comme ça. Je leur posais que 2 questions. Je leur disais, très bien, merci de votre point de vue. Et je vais vous poser que 2 questions. La première, c'est, est-ce que vous croyez vraiment en ce que vous venez de me dire? Est-ce que c'est viscéral? Est-ce que c'est profond en vous ou ce n'est qu'une opinion? À quel degré, de 1 à 10, vous mettez ce que vous venez de me dire en vous? Si c'est profond, c'est votre croyance ultime, vous me donnez 10. Et si c'est une opinion, vous me mettez de 0 à 5. La personne qui me répondait, c'est viscéral, c'est ma croyance. Alors là, je lui posais la deuxième question. Et la deuxième question, je disais, est-ce que cette croyance-là, viscérale, vous rend plus heureux ou vous rend plus heureuse? Et si la réponse était oui, je disais à la personne, eh bien, vous avez raison. Et si la réponse était non, je disais à cette personne-là, creusez encore un peu plus cette connaissance jusqu'à qu'elle vous apporte de la joie intérieure. Sinon, ça n'a pas de sens. Sarah, je t'envoie une invitation. Oui, et ça c'est important. Maintenant, si la personne me disait non tout de suite, c'est pas ma croyance absolue, je disais ben, la même chose. Allez un peu plus loin dans vos recherches, jusqu'à ben, que ça vous apporte un bonheur. Oui, c'est surtout ça en fait. J'ai beaucoup de respect naturel pour les gens qui me disent des choses auxquelles moi je n'adhère pas, auxquelles je ne crois pas du tout. Parce qu'il y a des choses qui peuvent. J'ai ma limite aussi intellectuelle, donc il y a des choses qui peuvent me heurter. Ah, t'es encore là, toi? Mais oui, mais c'est toi qui m'as envoyé une invitation, hein. Ah non, moi, j'ai pas envoyé l'invitation, moi. C'est Ben, il toi y qui a un les envoies. problème, hein, parce que moi, je suis pas, moi, je suis chez moi, je regarde la télé et je reçois une invitation de l'ange. Alors, je réponds, moi, je regarde ces caméras de Alors, tes vidéos. Dis-moi, ils doivent envoyer des hein. En plus, invitations j'ai une tête aux gens que j'ai de... acceptés. Mais je Bon, sais comment pas tu c'est vas? quoi, il y a un problème, vraiment. Parce qu'à chaque fois que je regarde chez vous, ben, ça envoie une invitation. L'ange, machin, je sais pas quoi, vous envoie une invitation. Voilà, ben moi je fais comme ça et vous êtes là. Bon, bah écoute. Désolée, hein. Non, non, bah, c'est quoi ça? Non, mais c'est bien, ça me fait rire. C'est Facebook que fait des faces ici avec moi en ce moment. C'est Facebook, hein, je crois, franchement. Bon, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va, j'ai envie de faire la formation, les formations, surtout sur les soins, Les les soins guérisseurs divins? énergétiques. Ouais. Oui, Bah écoute, tu vas sur mon site, puis si tu as un souci, tu me contactes sans problème. Ouais, regarde, tu sais le faire. ouais. Ça va vite, c'est facile. Mais non, je te jure, tu m'as envoyé une invitation, sinon je ne me serais pas permise. Je suis pas une Non, hackeuse. mais non, mais je te taquine, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. T'inquiète pas. Tu viens Ça quand va, tu veux. d'accord. Il n'y a Je pas de suis un souci. ange. Voilà, exactement. Je te fais un Je gros rigole. bisou. Oui, raccroche. Au revoir. Ciao, bye. 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 Oui, voilà, donc je pense que c'est important, c'est ça, dans la quête de la connaissance, c'est vraiment ce qui vous touche et ce qui vous apporte du plaisir. Sinon, on n'aurait pas assez d'une vie pour tout apprendre. Donc, c'est inutile. Ouais. C'est intéressant. Je vais vous donner quand vous avez envie d'acheter un livre, par exemple, qui parle d'un thème qui vous plaît, eh bien,
le premier filtre qui est intéressant, avant de le prendre, de l'acheter, vous pouvez le feuilleter, lire tout ça, c'est juste poser cette question-là. Est-ce que ça va me rendre plus expert ou plus experte si j'achète ce livre-là dans ce que j'aime faire? Dans ce que j'aime faire. Non pas dans ce que je fais, dans ce que j'aime faire. Voilà, à chaque fois vous êtes attiré par un livre, posez-vous la question. Ou dans ce que j'aime être, vous avez les deux. C'est juste, est-ce que ça va me rendre plus expert ou plus experte dans ce que j'aime être ou dans ce que j'aime faire? Si vous posez vraiment cette question-là au fond de vous-même et que vous y réfléchissez 30 secondes, je vous garantis que vous allez poser beaucoup de livres avant de les acheter. Et votre bibliothèque sera moins encombrée de livres pas lus. Voilà, bon bah écoutez, super, on va terminer là-dessus. Donc je vous rappelle les guérisseurs divins, le 16 et le 17 février par Internet. Vous pouvez le faire tranquillement de chez vous. Et puis, je vous souhaite de vivre une douce fin de soirée. Voilà. Et puis, évidemment, vous allez être bordé par vos anges comme tous les soirs. Bye bye.